Il y a quelqu'un que tu connais un peu moins que les autres dans l'équipe. Peut-être c'est Christophe Alévèque, car il est arrivé après ton départ de l'émission. Alors écoutons tout de suite Christophe. Ah ben, vous êtes assis. Non, pas rassis, assis. Eh bien, non. 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 Je ne vois pas pourquoi je tracerais le portrait de notre invité. Pour 4 raisons. Deuxièmement, parce qu'il nous porte la poisse. Il arrive, on se casse. Quatrièmement, il a fait partie de Rien à cirer, et si je dis du mal de lui, je suis obligé de dire du mal de tous les gens de l'équipe, et Anne Romanoff va partir. Troisièmement, il ne m'a jamais invité à Facila chanter. Alors que de l'avis général, je chante comme un dieu. Richard Lornac, le pianiste de l'émission, me le disait encore l'autre jour. Je veux dire, bon, au niveau du chant, je veux dire, bon, tu as une voix. C'est exactement la voix de Richard. Et pour ceux qui douteraient encore, je peux vous le prouver. Je m'en vais voir les petites femmes de Pigalle un matin ou peut-être une nuit. Chaud, chocolat, chaud, 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 cacao, un denao, un désaniré. Petit papa Noël, dans le port d'Amsterdam, rendez-le-moi, mon truc en plume, 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 plume. On l'a chanté les Parisiennes, gargouille, prendre un enfant par la main. C'est le plus grand des papayous qu'on ait jamais vu dans le quartier, c'est le mieux. Et hop là, boum, et voilà. Hey, ça vous scie le cul, ça, hein? En plus, je serai totalement imbattable à cette émission puisque je connais tous les airs de toutes les chansons du monde entier sur nous peut s'écrouler. Excusez-moi, ça me reprend. Démonstration. Richard Lornac va commencer de jouer un air au piano. T'es d'accord, Richard? Ouais, je veux dire, bon, au niveau, d'accord, je suis d'accord. Et je vais aussitôt deviner l'air. Attention, c'est parti. Le pont de la rivière Kouai. C'est balèze, hein. Eh oui. Et enfin, premièrement, je me suis aperçu, après avoir fini mon premier papier, que j'avais oublié de remercier quelqu'un à qui je dois tellement d'idées. Ma femme. Pupus m'amuse. Enfin, m'amuse en 2 mots, hein. Depuis longtemps qu'elle me fait chier. Non, elle me fait rire de temps en temps quand elle tombe. Hier, toute la journée, je cherchais quoi dire pour la remercier. Je ne trouvais pas et je me suis endormi dessus. Sur ma pensée, pas sur ma femme. D'ailleurs, quoique ce serait possible. C'est vrai que ces derniers temps, on l'a beaucoup forci. En chemise de nuit, on dirait un oreiller. Et... tu comprends pourquoi il est pas venu? Et figurez-vous qu'en dormant, j'ai fait un cauchemar que je vais vous narrer illicotement. Nous sommes le 31 décembre, il est 23h. Il pleut de la neige. Les pellicules du bon Dieu recouvrent... Oui, je suis croyant. Les pellicules du bon Dieu recouvrent le trottoir et mes pas laissent des empreintes sur ce lit neigeux. Mais ça, on s'en fout. Ma bouteille de champagne à la main, je me rends à un réveillon de bonne année, bonne santé, allez, on s'embrasse. Un SDF se réchauffe avec une crotte de chien, fraîchement pondu par le Doberman du ministre du Logement qui habite dans le coin. T'aurais pas un franc? Oh, j'ai beaucoup plus que ça. Allez, bonne année. J'appelle un taxi quand soudain j'entends une voix derrière moi. Bouge pas, connard. Je regarde à gauche, à droite, personne. Mais alors, c'est moi le connard. Je me retourne. Une femme avec un masque de Mickey et un pistolet à la main. Bon, c'est pas de ma faute si l'action Euro Disney s'est cassé la gueule, madame. Arrête de remettre ta moustache de PD et lève la main. Les mains. Voilà, la voix a changé, dis donc, la gonzesse. Arrête de remettre la moustache.
Voilà, j'imite ma femme. Arrête de remuer ta moustache de PD et lève la main. Les mains. J'obéis donc à Miquette. Et en levant les mains, je casse ma bouteille de champagne contre une voiture. Un voisin met son nez à la fenêtre. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Sous la menace, je lâche. J'inaugure mon bateau. Bonne année. Monte dans le camion qui est derrière... Monte dans le camion qui est derrière... Monte dans le camion qui est derrière toi. Mais alors, mais... Moi, c'est un kidnapping. Je monte dans un grand camion aux vitres noires. Et là, qu'est-ce que je vois? 11 gonzesses avec des bas sur la tête. Oh, mais elles ont de la cellulite là aussi, alors que je me dis... Qu'est-ce que c'est que ce pastis? Avec l'autre qui est dehors, ça fait 12. Et illico, je pense aux 12 coups de minuit. Et là, je leur dis, je vous prie, les filles, il va falloir vous prêter la capote. Tais-toi et mets ça. Je commence donc à bander mes yeux avec le bandeau noir qu'on me tend. Et nous voilà partis au bout d'une heure de silence, ce qui est un miracle quand on met 10 filles ensemble. On me débarque quelque part et l'une d'entre elles me débande. Mais enfin, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que vous voulez? Nous sommes le CDPF. Pardon? Le Comité de défense des pupus de France. On en a marre d'en prendre plein la gueule. On veut des excuses. Mais c'est pas de ma faute, c'est Ruquier qui m'a forcé. Si au 12e coup de minuit, tu t'es pas excusé, on te la coupe. Ah, Pupus est finalement dans la salle, alors. Mais j'en ai qu'une. Ding. Oh, l'horloge. Ding, ding, ding. Putain, elle marche vite. Et là, tout d'un coup, je me réveille. Pardon, Pupus. Et je la vois à côté de moi. Elle dormait, belle, comme une enclume. Elle s'en fout, finalement. Alors, du coup, pour la dernière fois, ce n'est pas sans un petit pincement au cœur que je peux retirer tout ce que je viens de dire.